pas d'entre eux qui sont déjà morts, mais j'ai tout ça avec moi ici. Vous voyez? Ça, ce sont des petits projets que je faisais dans ma vie. À chaque fois que je recevais les hommes de Dieu, tout ce que j'ai fait comme des dons, ce que j'ai donné, j'écrivais dans ces cahiers. Pour qu'un jour, je rappelle au Seigneur, depuis que je me suis converti. Ça, c'est ma propre étude de la Bible. J'ai étudié la Bible de Genèse à Apocalypse. Et je l'ai fait tout le temps que j'étais dans les hôpitaux. J'ai fini ça. Donc, depuis le premier chapitre, des révélations que j'ai ici, c'est terrible. Jusqu'à Apocalypse, j'ai lu la Bible. J'ai fini depuis Genèse, chapitre 1, jusqu'à Apocalypse. Amen. C'est dans ces cahiers. Donc, tout ce que le Seigneur me révélait, j'écrivais. Alléluia. Et je lis aussi des livres d'autres gens. Je lis beaucoup d'auteurs parce que je respecte les onctions des autres. Amen. Et tout ça, bien aimé, concourt à ce que peut-être vous voyez aujourd'hui. On ne devient pas grand sans une fondation. On ne peut pas venir grand du coup comme ça, à moins que tu partes chez un féticheur. On ne devient pas grand du coup. L'élévation, c'est comme une muraille. C'est comme une tour qu'on élève. Il y a une fondation et il y a des briques, il y a toutes sortes de choses que l'on met. Amen. Ça peut aussi s'écrouler. Il faut encore recommencer à zéro. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important pour les enfants de Dieu de vouloir toujours apprendre. Parce que celui qui a la science, celui qui a la science a le pouvoir. Celui qui a la connaissance a un certain pouvoir. Amen. La maîtrise de ce que tu fais te donne le pouvoir. Mais si tu ne maîtrises pas ce que tu fais, les gens vont se moquer de toi. Alléluia. Les gens vont se moquer de toi. C'est pourquoi c'est très important. J'aime beaucoup parler du culte parce que le culte, c'est le lieu où on rencontre Dieu. Je vais parler tout simplement de la modération du culte aujourd'hui. Amen. Peut-être on ne va pas finir, on va finir ça demain parce que nous sommes dans une retraite, ce n'est pas une veillée, donc on va dormir pour se réveiller à 8 heures. Amen. Donc je vais aller trop vite. La modération du culte. L'apôtre Paul dit à notre frère Timothée, je viendrai vers toi pour t'apprendre certaines choses afin qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Amen. Afin que tu les enseignes aux autres. Qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Et c'est très important. Dans Romains chapitre 12, le verset 8, nous voyons le Seigneur nous parler de la modération. Romains chapitre 12, verset 8. La Bible déclare que celui qui préside le fasse avec zèle. Amen. La modération du culte, c'est la présidence du culte. C'est le fait de présider un culte. Alléluia. C'est une vertu qui provient d'une sagesse, d'une sage mesure, dont le modérateur est un instrument pour ralentir et régulariser un mécanisme. Amen. Un modérateur, c'est un instrument qui est là pour ralentir ou régulariser un mécanisme. Amen. Donc, retenez le verset de base qui est Romains 12, 8. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Amen. Donc, parmi les capacités que Dieu a données dans l'Église, la présidence du culte ou la modération fait partie des dons. Alléluia. Il y a des gens bien aimés, quand ils commencent à diriger le programme, ils vous donnent la joie de revenir à l'église. Tellement il le fait avec zèle que vous aimez le voir faire. Amen. Dans notre église, lorsque j'ai commencé les choses de Dieu en Afrique, on avait qu'un modérateur, vous imaginez, un frère qui était modérateur. Nous tous, on était là, on modérait dans les programmes de mercredi, mais pas les dimanches. Les dimanches on avait qu'un frère. Ce frère-là, quand il commençait la modération, je vous dis, vous sentez vraiment que c'était plus un homme qui fait ça. C'était tout un instrument. Amen. Il est devenu un grand pasteur, c'est un ami à moi. Il a une grande église à Luanda aujourd'hui. Alléluia. Donc, je viens de dire qu'un modérateur, c'est juste un instrument pour ralentir ou régulariser un mécanisme quelconque. Amen. La Bible déclare, bien aimé, que celui qui préside le préside avec zèle. Vous êtes là?
Dans le livre des Psaumes, le verset 23, la Bible parle du bon berger, il dit, il me conduit près des verts pâturages. Amen. Un modérateur, c'est celui qui conduit les gens vers une certaine dimension de l'onction. Alléluia. Il a commencé avec vous à zéro et il vous amène vers quelque chose ou quelque part. Il vient vous prendre, même si vous êtes trouvé avec la lourdeur, il vous prend de votre lourdeur pour vous amener dans la chaleur. Amen. Il ne va pas se plaindre de votre lourdeur. Il ne va pas dire non, mais la salle, il y a la lourdeur dans la salle. Non, ce n'est pas son problème. Lui, il est loin pour vous conduire dans les verts pâturages. Il va vous amener quelque part. Vous avez la lourdeur, lui, il sait ce qu'il peut faire pour chasser la lourdeur. Alléluia. Il est le conducteur du programme, c'est lui qui dirige ou qui guide. Il est le guide du programme. Amen. Et le guide sait où il dirige les troupeaux. Amen. Donc, si tu es modérateur, que ce soit dans une convention, dans un mariage, dans une réunion de prière, sache que tu es en train de diriger un troupeau. Alléluia. C'est très important. Alors nous allons vite. Je vais parler un peu de certaines choses qu'il faut savoir pour bien diriger la modération. Avant que je dise ces choses, je vais féliciter tous les modérateurs ici présents pour le travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Je viens de dire que Dieu vous bénisse. Amen. Vous faites un travail extraordinaire. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Bien aimé, le modérateur doit avoir une vision de là où il veut conduire le peuple de Dieu. Vous comprenez? Un modérateur, et comme même un pasteur, même un prédicateur, doit avoir la vision de là où il veut conduire le peuple de Dieu. Amen. Même celui qui conduit, même celui ou celle qui conduit la louange, doit avoir une vision de là où il veut amener le peuple de Dieu. Amen. Donc le modérateur ne vient pas juste pour passer les étapes une à une, non, mais il a une certaine vision de là où il veut conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chaque fois que tu viens pour faire le programme, pose-toi la question, où est-ce que je vais amener ce peuple? Est-ce que je vais les amener à adorer aujourd'hui ou je vais les amener à louer dans une atmosphère de louange, tout en gardant les principes du culte, mais au moins dans ton esprit, tu as une vision de là où tu veux amener les gens. Alléluia. Tu as une certaine vision de là où tu veux amener les gens. Donc tu ne fais pas les choses par hasard, tu ne viens pas juste parce qu'on t'a appelé pour diriger le programme. Tu viens, on adore le Seigneur, on élève le Seigneur. Mais dans ton cœur, tu dois avoir quelque chose que tu te dis, je pars diriger ce peuple, mais je vais les amener aujourd'hui à sentir la présence de Dieu. Il faut que chaque personne sente que Jésus est présent aujourd'hui. C'est une vision que tu as, n'est-ce pas? Il faut que tout celui qui est venu avec les soucis, pendant que moi je fais le service, les soucis puissent les quitter. Il faut que je vois des gens pleurer aujourd'hui dans la présence de Dieu. Voilà la vision des modérateurs. Il faut que le pasteur, lorsque je lui cède le micro, il soit à mesure de libérer l'onction qui vient avec lui. Alléluia. Donc tu dois avoir une vision de là où tu veux conduire le peuple de Dieu. Cela requiert donc la première chose, la préparation personnelle. Dites, la préparation personnelle. La préparation personnelle. La préparation personnelle. La préparation personnelle. Bien aimé, dans un monde où tout est devenu parfait, où il y a la perfection de la technologie, nous devons également perfectionner nos cultes. Amen. On ne doit pas seulement venir pousser les cris, oh, mais ça on chante, les gens rentrent, on trouve comme si c'était un brouhaha terrible.
On ne sait pas, on ne sait pas se retrouver, mais on peut pas, on ne va pas recevoir le Premier ministre. Amen. C'est-à-dire qu'il faut se préparer. Amen. Un modérateur se prépare. Et comment il se prépare? Hein? Le modérateur doit se présenter devant Dieu avant de se présenter devant les hommes. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Le modérateur doit se présenter devant Dieu avant de se présenter devant les hommes. Tu dois te présenter devant Dieu. D'abord devant Dieu. Dans la prière, tu dois te présenter devant Dieu. Tu vas te dire, Seigneur, voilà ce que je veux faire. Je ne connais pas les gens que je vais rencontrer. Je ne connais pas leur état d'esprit. Je ne connais pas leur état d'âme. Je ne connais pas ce qu'ils ont dans leur cœur, ce qu'ils ont dans leur tête. Je ne sais pas s'il y aura qui vont lancer des flèches contre moi. Je ne sais pas s'il y aura qui vont me regarder d'une manière obscène ou d'une manière séduisante ou d'une manière colérique. Père, épargne-moi de ces choses. Alléluia. Présente-toi devant Dieu et dis, prie d'abord. Amen. Ne fais jamais ton service devant le Seigneur sans le préparer devant Dieu. Ne fais jamais ton service devant les gens sans d'abord le présenter, le préparer devant Dieu. Amen. Vous savez que nous luttons contre les esprits. Amen. Contre les esprits méchants. Il y a des gens qui envoient des flèches. Hein? Il y a des gens qui viennent et rien. Il est là, avec sa sorcellerie. Il est là. Et vous allez sentir que c'est une lourdeur terrible. Il est là, il te regarde comme ça. Mais le modérateur qui s'est présenté devant Dieu avant, dès qu'il arrive, la force qui est en lui va dissuader la personne de ne pas faire ce qu'il voulait faire. Parce que nous avons une force en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Donc, il faut se présenter devant Dieu avant de se présenter devant les hommes. Amen. Il entrera dans la présence de Dieu comme un souverain sacrificateur pour présenter à Dieu son offrande ou le programme. Amen. Dans le temple, les souverains sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu. Amen. Il entrait là, au lieu très saint, pour présenter l'offrande du peuple. C'est aussi le modérateur. C'est comme ça, c'est l'image du modérateur. Le modérateur, lorsqu'il entre, il le présente devant Dieu. Sache-le, chaque fois que tu es devant pour modérer, tu es en train non pas seulement de servir les hommes, mais tu es en train de présenter un programme à Dieu. Donc, il y a Dieu au ciel et il y a les hommes sur la terre. Donc, le service que tu fais concerne et Dieu et les hommes. Quand je dis Dieu, je dis aussi les anges qui sont là. Alléluia. Il doit présenter à Dieu des hommes qu'il va conduire avant de leur présenter les dieux qu'il envoie pour les diriger. Comprenez un peu la nuance. Amen. Présenter à Dieu les hommes qu'il va conduire. Tu dois présenter à Dieu les hommes que tu veux conduire. Alléluia. Seigneur, je prie que tu bénisses ce peuple ce dimanche. Alléluia. Seigneur, je prie que tu étendes ta main sur le culte d'aujourd'hui. Là, tu es en train de présenter à Dieu les hommes que tu veux conduire. Avant de leur présenter Dieu, qui t'envoie de les diriger. C'est pourquoi c'est important de préparer le culte. Amen. De préparer le culte, présenter à Dieu les hommes. Ok? Est-ce qu'on s'entend? Il doit prier pour les différentes parties du culte. Le modérateur doit prier pour les différentes parties du culte. Avant de venir diriger le programme, tu dois connaître toutes les parties du culte. L'accueil, le service protocolaire, le chant, le service de louange, comment on appelle ça, le service de la prédication, le service de miracle, les offrandes et l'accueil des nouveaux venus, toutes ces choses. Amen. Tu dois le présenter à Dieu dans la prière. Prier pour les différentes parties du culte. Il doit prier pour tous les acteurs du culte, comme je viens de le dire. Le public, les chantres, les prédicateurs et d'autres ministères faisant partie du culte. Ok? Si vous comprenez, vous dites quand même Amen. Amen. Comme ça, on va avancer. Alléluia.
C'est pourquoi un vrai modérateur, il doit toujours avoir une pensée divine. Amen. Une pensée divine, précise, une orientation au sujet de la réunion qu'il veut présider. Dieu doit t'orienter. Amen. Voilà, même dans ta maison, tu dois avoir si tu veux diriger la prière, tu dois avoir une orientation divine. Une orientation divine, c'est le chemin que vous voulez prendre. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est le résultat que vous voulez avoir de la prière? Tu vois, comme j'ai commencé à modérer, je voulais vous amener à ce que le Seigneur opère un signe dans notre vie. J'ai reçu une orientation. Amen. Et cette orientation est dans la parole de Dieu. J'ai reçu le verset là, le psaume, et j'ai compris que c'est là où Dieu m'amène à faire quelque chose là. Alléluia. Et toi, tu dois savoir, tu dois avoir une orientation précise pour ne pas t'entonner. Amen. Amen. Comme nous avons dit qu'il doit prier, mais il doit prier de quoi? Il doit prier quoi? Le modérateur doit prier pour que Dieu se serve de lui, corps, âme et esprit. Et je vais revenir là. Il doit dire, Seigneur, sers-toi de moi, mon corps, mon âme et mon esprit. Amen. Corps, âme et esprit. Utilise-les pour ta gloire. C'est ça ma prière de tous les jours. Avant que je ne vienne prêcher, je dis, Seigneur Jésus, encore une fois, je laisse entre tes mains mon corps, mon âme, mon esprit. Utilise-le pour ta gloire. Amen. Voilà, c'est fini. Ça veut dire que là, je sais que tous les gestes que je vais faire ne seront pas des occasions de chute, mais les gens seront bénis. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur s'en sert. Le modérateur doit combattre contre les forces des ténèbres. Il entrera en guerre contre le monde des ténèbres pour neutraliser leurs plans conçus contre les cultes. Combattre les forces du ténèbre. Amen. Amen. Un modérateur doit combattre les forces du ténèbre. Le diable n'aime pas le culte que nous offrons à Dieu. Il aime qu'on lui offre, lui, le culte. C'est pourquoi toi, le modérateur, tu dois combattre les forces du ténèbre. Dès que tu montes avec un esprit supérieur. Tu domines sur toute puissance dans la salle. Si des gens qui ont des regards hautains, quand ils te regardent, ils veulent t'intimider. Il y a des gens, tu dis aux gens, tu arrives, toi, modérateur, tu dis, levez-vous, nous commençons les kits, il s'assoit alors qu'il était debout. Donc il s'assoit sciemment. Hein? Il s'assoit. Alléluia. Mais tu dis, levez-vous, restons debout, mais pour lui, c'est rester assis. Il veut juste il y a une force en lui qui veut juste t'intimider. C'est pourquoi toi, tu dois comprendre qu'il faut combattre, non pas contre la personne que tu vois, mais contre la force qui est derrière lui. Amen. Alléluia. Il y a une force cachée. Et ce combat, des fois, tu ne dis pas devant les gens, je me lève contre tous les esprits qui mettent les gens assis. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi je dis corps, âme et esprit. Amen. Le corps parle, mais mon esprit est connecté avec le Seigneur. Donc je peux te combattre, je peux combattre la force qui est en toi, dans mon esprit, sans que je n'aille parler. Je peux dire, Seigneur, fais en sorte que cette personne se lève au nom de Jésus. Et tu vois, elle se lève. Donc je n'ai pas besoin de te dire, frère, lève-toi, si tu ne te lèves pas, tu sors. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai une force autre que celle que les gens voient. Alléluia. Il se purifie de tout péché et demande pardon à Dieu pour les péchés du peuple, afin que Dieu agrée le peuple et son offrande. Amen. Le modérateur doit se purifier de tout péché. Il ne vient pas demander pour des pardons de péché ici devant. S'il le fait devant, c'est pour tout le monde. Amen. Mais lui-même, il a fait déjà son culte personnel. Il s'est purifié. Nous, la manière dont on nous a enseigné, si tu es marié, si tu vas modérer demain, tu dois venir dormir à l'église. C'est comme ça que nous, on nous a enseigné. Tu sais, moi, j'ai grandi dans l'assemblée des saints. Les gens là, on met le foulard.
Tu vois, assemblée des saints. Hein? C'est Rebecca, tu sais de quoi je parle. On n'aime pas le péché. Donc le péché n'est pas toléré. Le péché n'est pas toléré. Des fois, notre pasteur là, s'il te dit de modérer et qu'il voit que les choses n'ont pas marché comme là, pour lui dire, frère, tu dois te répartir. Et ta répartance là, il te dit, tu dois être 3 heures du temps à genoux. Depuis que tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, les mots sont finis et tu es toujours à genoux. Tu es toujours à genoux. Il a dit 3 heures. J'ai dit, non, comment tu peux venir sous la puissance de l'esprit et le culte est comme ça? Non, c'est qu'il y a un problème avec toi. Et certainement, il y a des gens qui viennent à l'église, il va modérer, mais il a la colère dans son cœur. Hein. Il a la colère. Et qu'est-ce que tu vas communiquer? Tu vas communiquer aussi la colère. L'homme ne peut donner que ce qu'il a, non? Alléluia. Donc, il faut se purifier. Il faut se purifier. Il faut demander à Dieu de te laver. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit s'habituer au sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus doit être appliqué chaque jour, à chaque instant. Sur nos pensées, sur nos... Il faut toujours remercier Dieu pour l'action du sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Tu dois te purifier. Tu ne dois pas venir avec des rancunes. Tu as des gens avec qui tu ne parles pas. Et dès que tu vois la personne entrer, ton humeur change. Mais tu es devant, tout le monde sait que, ah voilà, c'est fini. On savait que ça serait comme ça. Tu changes directement. Tu changes directement. Hein? C'est comme un pasteur qui prêchait. Et puis bon, il y avait une femme, ils se sont divorcés, mais ils avaient des conflits. Mais il prêchait quelque part et la femme entre et dit, ah, j'envoie les 10 plaies de Moïse. Les 10 plaies de Moïse contre l'esprit de distraction. Non, il n'y a pas de problème. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Tu envoies les 10 plaies contre 10 personnes. On a envoyé les 10 plaies pour tout un pays. Et toi, tu envoies sur quelqu'un, une seule personne. Tu vois, il ne faut jamais diriger le programme avec des animosités. Amen. Hein? Tu as eu un petit problème avec ta femme à la maison, tu l'attends à la modération. Tu l'attends à la modération pour le bombarder. Hein? Non. Moi, j'ai déjà vu un incident comme ça. Hein? Quelqu'un qui parle devant, papa, il dit des choses, sa femme dit, il est là-bas. Je pense qu'il est qui? Il ment les gens là. Ce sont des mensonges. C'est pas Dieu, c'est la chair. Alléluia. L'autre jour, je vous ai dit, le Seigneur a dit, avant que tu ne viennes offrir ton offrande, si tu sais que tu as un problème avec ton frère, retourne d'abord. Hein? Régler la situation avec ton frère. Après, tu reviendras pour déposer ton offrande devant l'autel. L'offrande que nous donnons à Dieu, c'est quoi? C'est l'adoration, non? C'est la modération, c'est tout ce que nous faisons. Mais toi, tu as un problème avec quelqu'un. Déjà, tu t'es chamaillé en bas. Tu t'es chamaillé déjà en bas. Et on t'entend ici, l'air passe, mais toi, tu es en train de dire, avec moi là, on ne joue pas avec moi. Moi, c'est tic-tac. Tu joues avec moi, tu me vois dans tous mes états. Et puis après, vous entrez, on te voit. Bien-aimé, lèvons-nous pour la gloire de Jésus. Mais tu n'as même pas demandé pardon. Est-ce que ça, vraiment, c'est un service qu'on a en Dieu? C'est pas bon, amen. Dis à tes voisins, c'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Donc le premier point, c'était la préparation personnelle, n'est-ce pas? Je vais vite. Le deuxième point, la vision que doit avoir un modérateur. La vision, ou les objectifs, si vous voulez bien, que doit avoir un modérateur. La vision que doit avoir un modérateur. Amen. La vision que doit avoir un modérateur. La vision du modérateur doit être, la première chose, c'est élever Christ. Élever qui? Christ. Oh, bien aimé, c'est bon d'élever Jésus. Hein? Il est bon d'élever Jésus. Alléluia. Bien aimé, c'est toujours élever Christ. Un bon modérateur vient élever Christ. Il y vient pour que le nom de Jésus, que Christ ait la joie dans son cœur. Que Christ se dise, oh ma fille, même si on flatte quelqu'un, mais là tu as exagéré aujourd'hui. Bon, de toute façon, je vais t'ajouter quelques mois de bonheur. Alléluia.
Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Amen. Il faut que toujours dans nos cultes, Jésus croisse. Alléluia. Il ne faut pas que les gens sortent avec une très bonne impression du modérateur et sans avoir même une impression de Jésus. Donc ils ont seulement été frappés de tes beaux vêtements, ils étaient frappés de ton français, de ton anglais, de tes noirs à lèvres, de tes cheveux, mais ils n'ont rien eu de Jésus. Il n'y a aucune phrase sur Jésus qui les a touchés. Alléluia. Un modérateur peut venir juste pour dire, bien-aimé, je me tiens ici devant vous, j'étais mort, mais si je suis là, c'est parce que Jésus me soutient. C'est lui le soutien de ceux qui tombent. Automatiquement, tu l'as élevé. Les gens vont sortir avec cette phrase. Alléluia. C'est pourquoi le modérateur invite les gens à acclamer Jésus, à élever Jésus, à adorer Jésus. Amen. À faire tout ce genre de choses pour Jésus. Deuxième vision. Brancher ou connecter le peuple de Dieu à Dieu. Amen. Tu dois brancher ou connecter le public à Dieu. Brancher ou connecter le public à qui? À Dieu. Brancher, connecter le public à Dieu. Pas à toi, mais à Dieu. Faire en sorte que par ton service, quelqu'un ait le désir de découvrir ton Jésus. Amen. Après le service que tu auras fait, il va te dire, ah, frère, vraiment, tu as la grâce, hein? Je veux vraiment avoir la grâce que tu as. Amen. Il va découvrir ton Jésus. Alléluia. Jean-Baptiste déclara ceci aux disciples. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus vient pour se baptiser et Jean était en plein succès. Tout le monde venait vers Jean-Baptiste. Tout le monde, maman. Tout le monde. Jean avait le succès extraordinaire parce que Jean avait commencé son ministère avant Jésus-Christ. Bien qu'ils étaient de la même génération. Amen. Mais Jean avait commencé son ministère avant Jésus. Jean avait le succès. Des militaires partaient chez lui. Il était au désert. Les gens se faisaient baptiser. Et Jésus aussi était parti se faire baptiser. Donc, apparemment, celui qui était faible, c'était Jésus, n'est-ce pas? Jésus était parti se faire baptiser. Mais après son baptême, pendant que Jésus venait, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il connecte la foule à qui? À Jésus. Il connecte les disciples à Jésus. C'est ça le rôle d'un prédicateur, d'un modérateur. C'est-à-dire disparaître pour présenter la personne de Jésus. Il dit, c'est lui qui ôte le péché. Moi, je vous mets dans l'eau là pour la repentance, mais le péché reste en vous. Mais celui qui ôte le péché, c'est lui. Donc, il est plus grand que moi parce que lui, il enlève le péché. Amen. Amen. Et la conséquence de cette déclaration, la Bible dit, les disciples de Jean-Baptiste s'attachèrent à Christ. Et il y avait Pierre, il y avait André. Amen. Les premiers disciples de Jésus, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Vous devez comprendre ça, amen. Donc Jésus a péché dans l'église de Jean-Baptiste. C'est là où il a eu ses premiers disciples. Mais qui a fait ça? C'est Jean-Baptiste lui-même. Jean-Baptiste a connecté les disciples à qui? À Jésus. Et si un modérateur doit connecter le public à qui? À Jésus. Amen. Amen. Par des motivations. Par des paroles de motivation. Par un verset biblique. Par quelque chose. Toujours élever le nom de Jésus. Amen. Troisième vision. Amener le peuple à communier avec Dieu, c'est-à-dire faire entrer le peuple dans la présence de Dieu. Ça, c'est très, très important. Alléluia. Amener les gens à communier avec Dieu. Les gens à communier avec Dieu. J'ai béni le Seigneur pour tous les modérateurs que nous avons.
Je suis là au bureau, vous dirigez le service. Je suis en prière, je prie avec vous. Mais je sens que les gens sont connectés. Bien aimé, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Il y a une chose vraiment qui fait mal au cœur des gens. C'est que quelqu'un s'est déplacé pour adorer le Seigneur, mais il est sorti avec le sentiment de n'avoir rien fait. Il est venu pour prier, mais il est sorti comme s'il n'a rien fait. Ça, c'est catastrophe, n'est-ce pas? Il faut toujours connecter les gens à l'Esprit de Dieu. Amen. C'est très important. À communier avec Dieu. Quand quelqu'un commence à communier avec Dieu, tu le vois, il est assis, il est là, en train de parler, lui-même, les larmes commencent à couler de ses yeux. Les larmes commencent à couler de ses yeux. Est-ce que nous avons compris le deuxième point? Amen. Troisième point. Non, là, j'ai parlé de la vision. J'ai quitté la vision. Amen. Parce que j'avais commencé le premier point. Le premier grand point, c'était la préparation personnelle de la vision. OK? Du modérateur. Troisième grand point, c'est quels critères ou bien les qualités que doit avoir un modérateur. Les qualités que doit avoir un modérateur. Les qualités que doit avoir un modérateur. Je vais trop vite. Amen, amen. Jésus est Seigneur. J'ai dit Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est réellement Seigneur. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Tout d'abord, il ne doit jamais être un nouveau converti ni un visiteur. Alléluia. Le prédicateur ne doit pas être un nouveau converti. Amen. Ni un visiteur. Quelqu'un qui vient vous visiter pour donner la modération. Ah frère, vraiment, on a appris que tu connais les choses de Dieu. Prends et dirige le programme. Ah, il va vous faire des histoires. Il trouve une bouteille d'huile là, il dit non, Jésus a tout donné, on n'a pas besoin de l'huile d'onction. Frère, vous êtes froissé. Amen. Il dit non, les femmes doivent couvrir leur tête. Commence à dire des choses, Pas, ceci, cela. C'est un visiteur branamiste. Il est branamiste, vous lui donnez nos kilts ici. Il va demander à tous ceux qui ont les pantalons d'aller enlever le pantalon. Voyez-vous? C'est pourquoi il ne faut pas donner à un visiteur les cultes. Amen. 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 Ni un nouveau converti. Les nouveaux convertis ont un zèle amer. Il a un zèle amer, il est encore dans la chaleur de la sainteté. Dans une sainteté absolue. Une sainteté absolument absolue. Si j'ai pris le temps de dire ça, amen. C'est-à-dire qu'il ne tolère rien, il ne tolère pas, il fait. Pendant qu'il dirige, il voit Dieu, agneau de Dieu. Mais que tu es là, Seigneur. Ah, tu es là. Il ouvre les yeux, il te voit, tu ne fais rien. Ma soeur ne me distrait pas. Au nom de Jésus, chasse l'esprit de distraction. Sors de la salle. Le zèle, c'est bon, mais lorsqu'il est amer, ça tue, hein. Ça divise les gens. Nous, on a eu un problème, hein. Dans notre église, avec les frères, là. Au début, non, il y a des gens vraiment zélés, hein. Il y a des gens zélés, et c'est ça vraiment qui sont zélés. Le type là, nous sommes dimanche quand même. Dimanche, les gens s'habillent bien quand même. Il dit tout le monde dans cette salle, tout celui qui croit que Jésus est Seigneur, doit se coucher par terre. C'est pas possible. Il a accusé même les pasteurs. Donc les pasteurs n'avaient pas de choix. Ils étaient obligés de... Parce que s'ils ne faisaient pas ça, c'est que les pasteurs étaient des incrédules. Amen. Tout le monde par terre. Qui que tu sois, lui, il était toujours debout. Ici, c'est Jésus qui est Seigneur. Ce n'est pas les titres. La Bible dit que les 24 avaient des couronnes, mais devant Jésus, ils avaient enlevé leurs couronnes. Vous savez, il y a toujours un verset pour frapper quelqu'un. Dans la Bible, il y a toujours un verset. Toujours il y a un verset. Amen.
Donc, nous tous nous étions là, couchés. Bon, après on n'a rien vu ce qui s'est passé. On s'est couché là. Bon, quand il a voulu qu'on se lève, on s'est levé. Le prédicateur a prêché, les quittes étaient... D'ailleurs, ça a découragé les gens. Le pasteur était sur le point de dire, frère, tu ne feras plus ça. Mais il s'est maîtrisé quand même. Alléluia. Donc, il y a des nouveaux conversions, des ailes là terribles. On des ailes terribles. Amen. Même s'il ne sait pas chanter, il ne va pas laisser les chanteurs chanter. Parce qu'ils croient qu'ils sont des pécheurs. Ils ont le péché en eux. Nous tous, on était comme ça. Moi, j'ai dormi au temple. Hein. Je dormais au temple. Tu sais, les ailes là, c'est bon, hein, ça fait du bien. Ça fait du bien au début là, mais il faut savoir les gérer. Il faut savoir les gérer. Amen. On laissait les cheveux crépus. On ne voulait plus peigner les cheveux. On était là. Bonjour frère. Mais qu'est-ce qui t'arrive, frère? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Comme on dit en anglais, take it easy. Hein? Simplifiez un peu les choses, frère. On est même au paradis, c'est pas comme ça. Hein? Même au paradis, c'est pas comme ça. Donc les ailes, des fois, c'est bien, mais lorsqu'il est amer, c'est dangereux. Alléluia. Amen. J'avais commis une erreur comme ça au début, avec mon zèle. J'ai dit, frère, vous croyez vous êtes qui? Vous êtes qui là? Mais dans notre église, on avait des gens qui faisaient des diamants. Si vous êtes des trafiquants, c'est dehors. Ici, c'est Jésus, mais les trafiquants, les balous, si tu dis comme ça, ils sortent. Ces gens, ils sortent. Hein? Ces petits-là, ils jouent avec les gens comme ça. Ils sont pas tous allés au passé au bureau. Mais qui a mis l'autre là? Enlevez-nous sur votre histoire là. J'ai dit, votre histoire. Enlevez-nous votre histoire là. Voilà. Les Sadducéens et les pharisiens sont toujours dans les temples. Il faut faire très attention. Jésus a dit, gardez-vous de levain des pharisiens. Amen. Ils seront toujours. Donc il faut être très prudent. Amen. Donc, parmi les qualités, pour aller très vite, il doit être un homme spirituel, c'est-à-dire un disciple qui vit dans la communion avec Dieu. Donc un homme spirituel. Amen. Il doit être un homme spirituel, c'est-à-dire un disciple qui vit en communion avec Dieu. Il vit en communion avec Dieu. Un homme spirituel. Il ne vit pas seulement en communion, mais aussi dans la communion avec Dieu. C'est-à-dire, il lit beaucoup la Bible, prie beaucoup. Et il doit être doué d'une connaissance de son Dieu et de la Bible. Doué d'une connaissance profonde de son Dieu et de la Bible. C'est pour ça que j'encourage les enfants de Dieu qui viennent faire le programme de lire beaucoup la Bible. Amen. D'avoir toujours un verset qui va un verset que, comme j'ai parlé de l'orientation. Amen. Il faut avoir ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils commencent la modération avec des histoires là, des proverbes qui ne sont pas dans la Bible. Bien aimé, comme vous savez, tout chemin mène à Rome. Et nous savons que c'est qui va nous amener au ciel. Ou bien il dit, la Bible dit tout chemin mène à Rome. Mais la Bible ne dit pas ça, c'est le monde qui dit ça. Hein? Vous avez... Alléluia. Alléluia. Tout chemin mène à Rome. Ça, c'est pas la Bible. Ça, ce sont les hommes qui disent ça. Où la Bible dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est pas la Bible qui dit ça. La Bible ne dit pas ça. C'est l'interprétation de la Bible. Parce qu'il y a des choses, des fois, on interprète la Bible et on dit, c'est la Bible qui dit non. La Bible se limite dans ce qui est écrit. L'interprétation, c'est soit tu dis l'apôtre a dit, amen, ou soit tu dis telle personne a dit. Ça, c'est l'interprétation, amen. Mais la Bible ne dit pas la voix de Dieu, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est la démocratie qui dit ça.
La politique, c'est la démocratie, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi un modérateur doit maîtriser les Écritures. Alléluia. Il ne faut pas venir avec des choses, tu modères peut-être, on te donne pour diriger l'offrande. Au lieu de motiver les gens à donner, toi tu prends un verset là qui démotive. Bon, de toute façon, prenez ce que vous avez, quand la Bible dit que chacun donne ce qu'il a prévu à la maison. Mais qui vous dit que ce qu'il a prévu doit être des centimes? Pourquoi on ne peut pas prévoir un billet de 50 euros? Prenez tout ce que vous avez là, mettez. Il faut maîtriser la parole, comprendre les contextes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu appelles les gens pour l'offrande, tu dis, bon, de toute façon, la Bible dit, l'argent est un bon serviteur, mais mauvais maître. Mais bon, de toute façon, venez donner ce que vous avez amené à Dieu. Mais tu as un problème. Alléluia. C'est pas bon, n'est-ce pas? Donc, tu dois avoir la maîtrise des versets que tu cites. Parce que tu risques de citer un verset qui concerne le millénium. Tu penses que c'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Très important. Très important. Donc, il faut lire beaucoup la Bible, comprendre la Bible. Amen. Écouter les prédications. D'autres critères, non seulement il doit être un homme spirituel, mais il doit être un homme patient. Un homme, en fait, une personne patiente, quand on dit un homme, on dit une femme aussi. Amen. Un homme patient. Quelqu'un de patient. Il y a des gens qui ne sont pas patients. En tout cas, ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients. Si les choses ne marchent pas comme il le veut, ça s'explose. Non, il faut être patient. Amen. Tu sais, les cultes, hein, vous pouvez commencer avec des chansons qui montent et qui descendent, des organes, tout ça. Dans ton cœur, garde un peu la patience. Si tu as préparé ton kit, aie confiance en Dieu que ça va réussir. Il ne faut pas le faire sous pression. Garde la patience, sois calme. Tu vas voir que ça monte, et voilà. C'est là. Bon, ça n'a fait pas vraiment de l'importance. Bon, toi-même, des fois, tu ne sais pas aussi chanter. Hein. Tu vois, chacun son rôle dans les cultes. Alléluia. Hein, tu as dit tous les chanteurs, laissez tout aller vous asseoir. Et tu entonnes une chanson organe. Alléluia. Je suis le Seigneur. Amen. Il faut être patient. Tu peux venir et trouver les gens ne sont pas encore venus, mais tu sais que l'heure, tu dois commencer à l'heure. Bon, tu commences, mais tu es patient, tu fais ton service. La personne te trouve, tu es seul. Tu es seul, mais tu le fais avec zèle. Un jour, le berger n'est pas là, il allait travailler. On était dans une petite salle là-bas et on avait commencé l'église. Amen. Alors, il y avait que Priscilla, ma fille, et maman, donc mon épouse, et le frère Serge. Donc, ils n'étaient que 3 personnes. Voilà. Maintenant, il y avait... Non, ils étaient frère David, je crois Priscilla, voilà, et Yoshua. Priscilla était au drum, et frère David était au CD. Il faisait le bruit, vraiment, je vous assure, à tel point que tu pensais que ces gens ils sont sans. Le pasteur qui était dans une autre chambre, dans son bureau, là où on louait la CV, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes que 3 et vous faites des bruits comme ça. Oh, pasteur, nous payons ta salle quand même. Nous faisons comme ça parce que nous savons que les gens vont venir. Nous adorons, nous aimons cette atmosphère-là. Il a arrêté la file. Il voulait frapper Priscilla. Il était pas... Arrête ça! Il avait arrêté les gens. C'est pas bon ça. Il faut être un peu patient. Amen. C'est pourquoi toi, modérateur, quand tu viens faire les cultes, fais-les comme si tu as la salle tout entière avec toi. Alléluia. Tu le fais comme si tu as la salle tout entière. Les gens vont commencer à venir un à un. Un à un, et puis après, ça va aller. Il ne faut pas être impatient. Sinon, tu vas finir les cultes avant même que les prédicateurs n'arrivent.
Des fois, dans ce pays où nous sommes, il y a des embouteillages. Tu as dit que je vais arriver avant. Et voilà, tu es bloqué. C'est la gare du Midi. Si tu peux te bloquer 30 minutes, hein, c'est vraiment ici à la gare du Midi. Tu es bloqué là. Mais là, les modérateurs regardent. Il est où? Il est où votre type? Hein? C'est pas vrai. Il est égal l'amour. Non. Sois patient, frère. Peut-être que Dieu veut t'utiliser pour un miracle. Hein? Il veut t'utiliser pour un miracle. Continue à faire ton travail. Hein? Autre qualité, un homme doux. Je vais aller vite pour ça, on est au 4e point, on va finir demain. Un homme doux. La douceur fait partie des fruits de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Parmi les fruits du Saint-Esprit, nous avons la douceur. En fait, le contraire de la douceur, c'est l'agressivité, non? Il y a des gens agressifs dans leurs propos, dans leurs paroles, dans leur comportement. Il est agressif. L'agressivité est diabolique, c'est un esprit guerrier. Tout celui qui a l'agressivité doit être délivré d'un esprit qu'on appelle un esprit guerrier. Parce que tu as tendance à te battre. Tu veux sauter sur quelqu'un. Je comprends que quand on est sous l'onction, on est rempli on est sous un autre pouvoir. On peut agir. Moi, j'ai vu Béni un jour frapper ça. La femme là qui joue le synthé. J'ai vu ça. Et il demandait autre chose, il ne faisait pas. Il demandait autre chose, il avait déconnecté. Il a frappé ici. Pouah! Et la femme avait il avait changé directement. Directement. Parce qu'il y a des gens qui comprennent que pas le coup. Pouah! Il change. Hein? Mais ça, c'est peut-être poussé par le Saint-Esprit. Hein? Mais ce n'est pas une bonne chose. Il faut être doux. Alléluia. Il faut être doux. La douceur, là, ça se voit ça se démontre dans les paroles que tu dis. Hein? Bien-aimés, vous êtes merveilleux. Que Dieu vous bénisse pour ce dimanche. Vous êtes un peuple merveilleux. En vous voyant seulement, quand je vous vois, je vois la gloire de Dieu sur vous. Je vois Dieu vous bénir. Je vois la grâce entrer dans l'église. Acclamons-le. Même si quelqu'un entre le dernier, tu ne vas pas dire directement, toi, tu dis, voilà. L'esprit de retard, nous le brisons au nom de Jésus. Mais la personne, c'est terrible, hein, ce genre de choses. Des fois, tu peux confondre la personne qui entre la dernière en disant, acclamons le Seigneur pour notre sœur qui rentre. Voilà, tu l'as confondu, mais on a acclamé quand même le Seigneur. Amen. Mais la fois prochaine, il sera le premier. Je vous dis, il y a des gens, s'il veut t'énerver, il va t'énerver. Il y vient toujours en retard. Je ne sais pas, qui peut tout faire, il sera toujours en retard. Donc si tu n'as pas la douceur, ça va marcher. Tu sais, hein, vous qui chantez là, les choristes, vous tous là, vous savez énerver. Hein. Vous savez énerver, je vous assure. Des fois, tu entends que les choristes chantent. Tu les regardes, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, je vous assure. Est-ce que je mens? Non. D'ailleurs, moi, je ne mens pas. Je vous dis la vérité. Tu es là, tu es en train de te battre. Non, tu regardes là. Des fois, ils sont en train de rire avec leur téléphone. Ils sont en train de parler. Tu as envie de les lancer le micro. Si tu n'as pas la douceur, frère, tu vas vraiment lancer le micro sur le visage. C'est pourquoi dans certaines églises, les chanteurs, leurs chaises, c'est là-bas. Là où il y a le micro. Amen. Parce que tous les modérateurs et les chanteurs font le même service. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'églises, c'est le dirigeant de la chorale des fois qui est modératrice ou qui est modérateur. Parce qu'il a la maîtrise des chansons, il sait comment on a préparé le culte, et la plupart des fois, ce sont les mêmes gens qui conduisent la louange qui font la modération. Amen. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on a vu tellement de choses. Les modérateurs à part, l'autre qui chante à part, et on dit, bon, bien aimé, nous voulons adorer le Seigneur, nous voulons vraiment avoir une chanson qui va nous amener dans l'adoration. Oh! Tu entends quelqu'un d'autre, aïe, 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 Jésus est bon. Eh. Tu es confondu. Tu es confondu. Amen. Comprenez un peu.
Alléluia. Il faut lutter avec ça. Si tout cas on sait que les modérateurs ne savent pas chanter, ils vont te faire danser. Tu entonnes la chanson, pour qu'ils prennent, ils vont passer du temps, les micros, ils bougent ça, ils regardent comme ça. Bon, c'est pourquoi je dis toujours, si tu ne sais pas chanter, il faut te demander des chansons. Comme ça, tu les signales avec les doigts. Ok, il sait quelle chanson tu peux mettre. Amen. Parce que les modérateurs, si tu ne maîtrises pas les chansons, tu vas déconnecter les gens. Je t'assure, l'organe là, ça déconnecte. Ça déconnecte. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Les gens n'ont pas encore dit Amen. Papa. Que Dieu nous aide. Hein? Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut avoir la douceur. Parce que si tu n'as pas la douceur, ça va barder. Ça va barder. Amen. Il doit être aussi une personne qui a développé la maîtrise de soi. Donc la douceur et la maîtrise de soi vont de pair. Amen. Il doit développer la maîtrise de soi. Bien-aimé, développe la maîtrise de soi. Maîtrise-toi. 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 La maîtrise de soi te permettra de garder le cap, de ne pas commettre les erreurs. Amen. Parce qu'il y a des gens, vraiment, s'ils veulent t'humilier, ils t'humilient. Hein. Ils t'humilient. Tu es en train de diriger le programme, là, tu vas atteindre les septièmes, là, qui tombent, boum. Qui a fait tomber ça? Lui-même, il a fait tomber ça. Et tous les programmes. Maintenant, tu as fait lever les gens, on va chanter. Depuis que tu as entendu la chanson, depuis que tu as entendu, la chanson d'offrande ne vient pas. La chanson ne vient pas. La chanson de ceci ne vient pas. Alors, maîtrise-toi. Amen. Sinon, vous allez vous chamailler après le culte. Il faut vraiment se maîtriser. Développer la qualité. Cette qualité qui est la maîtrise de soi. Amen. Parce que tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit comme toi. Moi, ce que j'aime avec nos chanteurs ici, c'est parce qu'ils prient. Hein. Nous avons seulement un problème avec des instrumentalistes. Et je prie le Seigneur, je sais qu'il va envoyer des gens. Amen. Les instrumentalistes ici, surtout en Belgique, sont des gens, ce sont des païens. Ce sont des gens, ils viennent de toucher au certain, ils descendent pour fumer la chambre. Moi, j'ai trouvé quelqu'un là-bas en bas en train de prendre les chambres. J'ai dit, frère, ce soit la dernière fois. Si je te trouve avec cette histoire encore, tu ne chanteras plus. Tu vois, tu ne toucheras plus les instruments. Et il peut vous amener un envoûtement terrible. Terrible. Parce qu'ils ont, tellement ils regardent la musique du monde, il a passé toute sa semaine en train de chercher, je ne sais pas qui, DJ, comment on l'appelle là? Des gens là que vous connaissez. Il a passé toute sa journée. Et puis il vient ici, il veut faire comme lui. Et ça devient un problème. Alors il faut avoir la